Voilà, donc ici, en ce qui concerne calque, la logique est tout à fait la même. Donc, on est bien avec des heures qui sont des fractions de 24. Donc, ça, c'est facile. Si on hésite un petit peu, ben, on se dit, ben, OK, 6 sur 24, ça fait un quart, c'est 0,25 derrière. 12, 24, c'est encore plus simple, etc. Il n'affiche pas, manifestement, c'est comme dans OnlyOffice, si je lui mets 24 heures, donc soit avec des 2 points, soit avec des heures, il va tout de suite me le transformer en 0 heure. Ici pour les dates, c'est pareil, donc bon, ne pas confondre, et c'est pour ça que ça vaut la peine de prendre la peine de toujours taper les 4 chiffres de l'année, parce qu'il y a le 1er janvier 00, c'est le 1er janvier 1900 ici. Tout compte fait, 1er janvier 00, ici, c'est le 1er janvier 2000. Donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça que c'est mieux de toujours afficher. Bon, c'est jamais, on n'a peut-être pas beaucoup de tableaux datant de 1900, mais enfin, il vaut quand même mieux éviter les confusions. Donc, autant, en ce qui concerne Calque, vous faites un clac sur votre zone de sélection. On va aller formater les cellules, trouver l'onglet nécessaire pour les nombres et gérer là-dedans. Donc ici, en ce qui concerne les dates, on va s'arranger d'avoir un format avec 4 nombres pour l'année et comme ça on lèvera l'ambiguïté. On est quand même content d'ailleurs de voir que le point de référence est le même. Donc 1er janvier 1900, c'est le nombre 1 pour OnlyOffice, pour Excel et pour Calque. Comme ça, on voit que ça marche très bien. Voilà, donc ça clôture la façon dont, la vidéo qui examine comment les tableurs vont traiter les heures et les dates. Et évidemment, ça nous permettra de bien faire le calcul des honoraires et aussi d'autres calculs avec les dates.